Et nous allons nous plonger directement dans la parole du Seigneur pour ce matin. Amen. Alléluia. Alors je vais donner un certain nombre de textes et des personnes vont se lever pour faire la lecture. Le premier, Jérémie chapitre 29, verset 7. Le second, donc Jérémie 29, 7. Le deuxième, Romains chapitre 1. Reda brada som talaba bros lokatara da brada slarianda bros. Romains chapitre 1 verset 1. Romains chapitre 21 au verset 27. Pardon, jusqu'au verset 28. Alors, Amen. 1, 2, 3. Donc le premier passage, Jérémie chapitre 29 verset 100, Romains chapitre 1 verset 21 à 28. Les volontaires sont là. Ok, on y va. Merci. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Romains chapitre 1 verset 21 à 28. Puisque, ayant connu Dieu, ils point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté dans les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils désobéissent eux-mêmes, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes que méritaient. Comme ils ne se sont pas souciés ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les met à leur sens éprouvé. Reprouvé pour commettre des choses indignes. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous sommes en train de parler de source de bénédiction. Dis avec moi, source de bénédiction. Source de bénédiction. Amen. L'objectif de notre enseignement, c'est de gagner l'Europe à Jésus. C'est de gagner l'Europe à Jésus. Et de nous donner donc les méthodes qui vont nous donner aussi de gagner le monde même à Jésus.
Alléluia. Alors, gagner, conquérir, nécessite que vous compreniez ce contre quoi vous combattez. Et qu'est-ce qui maintient les personnes dans l'incrédulité, dans le doute? Qu'est-ce qui fait en sorte que les personnes ne se tournent pas vers le Seigneur? Alors, une fois que tu es conscient de cette adversité, de ce qui combat, tu es capable d'utiliser les armes que le Seigneur, dont le Seigneur t'a doté, les armes dont tu es doté pour pouvoir bénir, pour pouvoir gagner le cœur des personnes à Dieu. Et une des choses qui combat et qui a dire des condamnations. Ça veut dire des condamnations. On a lu le texte, le dernier texte de Romains chapitre 1 à partir du verset 21 pour montrer que comme les hommes n'ont pas adoré Dieu, ne se sont pas servis de, n'ont pas servi Dieu, quand vous regardez le texte, livré à certaines choses. Donc, c'est-à-dire il y a eu condamnation. Et il dit, entre autres, que ils ont commencé à adorer, leur condamnation les a attirés pour adorer des choses qui ne sont même pas plus grandes que l'homme. Donc, l'idolâtrie, se terner devant des idoles, ne plus croire en Dieu, ça veut dire à un moment donné, les gens ont vu qu'il y a un créateur et ils ont décidé que non, nous on ne veut pas adorer le créateur. Parce que le verset 20 qui précède dit que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu lorsqu'on les considère dans la création. C'est évident que la nature que nous voyons ne peut pas être l'objet de la création d'un phénomène hasardeux comme les gens veulent faire croire. C'est-à-dire que Dieu dit mais c'est tellement gros je ne sais pas comment vous pouvez admettre que ça dit des gens censés professeurs d'université et ils vont défendre que mais c'est pour ça que tu dis mais c'est de la fou. Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui leur arrive? Mais vous rentrez, je dis vous rentrez dans une grotte, vous trouvez juste que il y a un monsieur qui a attrapé une lance, quelqu'un a dessiné quelqu'un qui a une lance en train de poursuivre un animal et vous déduisez qu'il y a une civilisation qui est passée là et qui a dessiné cela. Pourquoi déduction? Pourquoi d'office? Parce qu'il est impossible qu'on puisse dessiner pratiquement à la perfection quelqu'un avec une sagaie en train de poursuivre un cheval. Donc ça veut dire que quelqu'un l'a dessiné. Alors, si la nature ne peut pas par accident dessiner juste ce dessin-là, comment elle va faire pour fabriquer un homme? Entre dessiner quelqu'un en train de poursuivre un cheval, les dessins qu'on voit, on dit à des civilisations qui sont ce qu'on a pris pour déduire qu'ils étaient les espèces, le type de personnes qui étaient sur nos territoires. Regardez qu'est-ce que les gens regardent. Ils rentrent dans des endroits, ils trouvent des poteaux, ils trouvent des maisons. Et puis ils disent, il y avait une civilisation et on commence à étudier la civilisation. On ne va même pas sur le doute. Peut-être que après une série de pluies, les roches qui étaient là ont formé des briques qui se sont entreposées l'une sur les autres et qui ont fini par un concours de circonstances à créer une maison. Donc, il faut démontrer qu'est-ce qui prouve cette civilisation. Vous l'avez vue? Non. Vous la connaissez? Non. Mais la création, la perfection ou l'agencement des choses montre que ça ne peut pas être le produit d'un hasard. Parce qu'il y a des découvertes qu'on fait qui datent de milliers d'années. Mais d'office, lorsqu'on les découvre, on déduit que même venir trouver ne serait-ce que un morceau de bois et puis on a attaché un caillou là-dessus qui servait donc de hache, d'arme de guerre. Les gens disent un homme est passé ici parce que la nature ne peut pas combiner du bois avec un caillou et puis aller chercher une corde pour attacher les deux. La nature ne peut pas faire ça. Bon, maintenant explique comment la nature a pu combiner de l'ivoire, les dents, aller prendre de la chair, aller prendre différents organes et puis fabriquer un homme comme ça. La même nature qui fabrique un homme de cette manière ne peut pas fabriquer, ne peut pas dessiner quelqu'un. Alors Dieu dit c'est une telle évidence. Quand vous regardez Dieu, vous regardez la nature, c'est évident qu'il y a un créateur. C'est évident qu'il y a un créateur. C'est évident. Regardez comment un enfant est formé dans le ventre d'une maman. C'est un produit d'atomes qui se sont combinés, qui ont créé la vie. Et puis vous êtes fiers de vous asseoir avec des grands diplômes dans des universités. Mais c'est de la folie.
c'est de la folie. La question à vous poser, c'est que l'homme a été créé. Maintenant, il faut poser la question par qui? Voilà, là au moins, on pose la bonne question. Maintenant, si on pose par qui, on va chercher à savoir, mais pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi est-ce qu'il est rare? Pourquoi est-ce on ne le voit plus? Mais il est évident que la nature n'est pas le fruit du hasard. Donc, quelqu'un l'a fait. Même ceux qui disent que c'est des extraterrestres, c'est une possibilité aussi. Mais au moins, on parle sur le fait que les choses sont trop bien agencées. Regardez vos dentitions. Regardez simplement la dentition. Vous voyez quand vous mangez, les molaires ne sont pas placés à l'avant. Les molaires sont placés à l'arrière. Parce que quand tu manges, tu déchires la viande, les canines, l'incisive pour couper, et tu les mâches avant d'avaler. Tu comprends? Imagine que les molaires étaient placés devant. C'est-à-dire que tu vas dans le fond, tu amènes ton poulet dans le fond de ta bouche pour aller le déchirer avec les canines, les incisives, le ramener devant pour le mâcher et puis aller avaler. Juste ce positionnement. Tu verras dans la bouche des animaux carnivores que tu verras. Juste ce positionnement. Juste ce positionnement. Tu crois qu'il soit accidentel? Dieu existe. Et quand les hommes ont vu ça, ils ont choisi délibérément de ne pas le chercher. Alors, il y a eu une condamnation. Et Dieu dit, bon, je vais les livrer à la folie. Et ils ont commencé à baisser l'espèce humaine. Quand vous lisez le texte, il dit, ils ont commencé à déshonorer même leur propre corps. Vous voyez, c'est-à-dire à se mutiler, à se suicider, à adorer des idoles. Donc, les problèmes que nous voyons qui fatiguent l'humanité, qui amènent des gens à être endurcis, sont aussi des conséquences de condamnation. Parce qu'à un moment donné, il y a une loi de Dieu qui a été déshonorée. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Abraham, parce que tu as cru, je fais de toi une source de bénédiction. Alors, la bénédiction, c'est le fait de venir corriger la malédiction. C'est-à-dire, si les gens sont, la malédiction les a rendus, comme Romains chapitre 1 le présente, incrédules, la bénédiction va le ramener à la crédulité. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que si vous ne traitez pas avec ça, vous avez beau expliquer l'évangile, vous avez beau expliquer, tu t'assois, tu lui demandes tout ce que je viens d'expliquer. C'est clair, non? Mais le monsieur va t'écouter en face. Il va dire, c'est qui est Dieu n'insiste pas. Pourquoi? Parce que son cœur a été livré à des sens, à des sentiments reprouvés. Il réagit à ce qu'il est possédé. Si vous faites une délivrance, les démons ne vont pas forcément se manifester. Mais parce que la malédiction ne vous fait pas posséder, la malédiction vous donne des sens corrompus. Donc, ils sont incrédules par les effets d'une condamnation pour des personnes qui ont vu l'existence de Dieu, mais qui, pour une raison ou pour une autre, ont décidé de le et de se livrer à l'adoration de bois. Et ça, on le voit beaucoup en Afrique, d'idolâtrie, laissant Dieu. Et ça entraîne des conséquences. Et Romains chapitre 1 décrit les conséquences. Il dit même les émotions sont changées. Les émotions sont changées. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. En tant donc que prédicateur, quelqu'un qui veut gagner le monde à Jésus, il est nécessaire de savoir que tu vas gagner les nations à Jésus à cause de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Je ferai de toi une bénédiction, une source de bénédiction pour les nations. Et il dit toutes les familles de la bénie. Ce qui suppose que la plupart des familles ont un ensemble de malédictions qui les combattent. Toutes les nations seront bénies en toi. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de condamnations, de lois qui n'ont pas été honorées, qui ont entraîné des conséquences. Les conséquences, elles peuvent toucher le climat, les individus, la santé. Quand vous lisez Deutéronome 28, vous avez, il dit tu vas avoir des problèmes de peau. Donc les problèmes de peau, les problèmes respiratoires, toutes ces maladies, comme on l'appelle le vide, etc., sont des condamnations qui arrivent à leur temps, et qui tuent de nombreuses vies et qui ravagent des vies. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. Donc dans la guerre spirituelle, un enfant de Dieu doit être conscient qu'il ne se bat pas seulement contre les démons, mais contre un ensemble de choses. Et les dominations, les autorités que nous combattons aussi
sont des esprits dans les lieux élevés qui essayent de maintenir les malédictions et les pouvoirs sur les peuples. Mais Dieu t'a choisi pour que tu corriges cela. Dieu aime les humains, Dieu aime les hommes et il nous amène à utiliser des armes puissantes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors il va dire ceci, le deuxième texte qu'on a lu, ou bien qui était même le premier, c'est que recherchez le bien de la ville, je vous ai amené en captivité parce que votre bonheur dépend du sien. Ok? Quelqu'un m'a dit, mais notre bonheur dépend de Dieu. Effectivement, notre bonheur dépend de Dieu. Mais ce que Dieu est en train de dire, si une ville a un problème, a une malédiction, que toi, tu passes à bénédiction, toi-même, tu ne jouiras pas du bien naturel par lequel tu es connecté à Dieu. Ok? Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre dépend du sien. Quel est le malheur qui frappe les villes? Le malheur qui frappe les villes, il y a des démons, il y a l'idolâtrie et il y a des malédictions. Ça veut dire qu'un croyant, fils de Dieu qui est déjà béni, qui ne bénit pas son pays, qui ne bénit pas la ville où il est, il va subir les conséquences des malédictions qui frappent le pays. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'être maudit pour sentir les conséquences d'une malédiction. Par exemple, si tu viens bâtir une entreprise, ok, et que la malédiction a donné aux habitants de la ville des cœurs d'escrocs, c'est-à-dire leurs sentiments se sont tournés vers l'escroquerie, c'est-à-dire ils ont envie de t'escroquer. Que toi tu ne bénis pas la ville, il te sera difficile de bâtir une entreprise. Tu seras victime de la malédiction parce que la plupart des personnes que tu emploieras vont t'escroquer dans ton cabinet. Tu es béni, mais tu n'es pas seul sur la terre. Tu vis au milieu de personnes. Les gens ont dans un territoire où ils attirent des malheurs. Toi, tu décides de faire du transport. Mais tu fais d'embaucher des personnes. La personne que tu es en train d'embaucher pour conduire ton véhicule. Toi, tu es béni. Mais lui. Amen. Donc, c'est vrai, nous ne sommes pas concernés. Mais nous, des victimes collatérales de la malédiction qui frappe les nations. Est-ce qu'il explique? Il dit, recherche le bien de l'environnement dans lequel tu te trouves. Parce que ton bonheur à toi dépend du sien. Parce que c'est ton environnement de vie. C'est ton environnement de vie. Mes amis, nous sommes condamnés à bénir, sinon nous serons victimes. Nous sommes déjà bénis, nous allons au ciel. Mais est-ce que je peux ne pas être victime de ce qui frappe mon environnement? Si, je peux être victime, parce que je suis dans le même environnement. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Tout à utiliser. J'ai vu des chrétiens qui avaient souvent des enfants, même dans le Covid. La malédiction a frappé. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont partis. Ils sont morts du Covid. Ils vont au ciel. Ils ne sont pas maudits. Mais la terre a reçu cette condamnation. Épidémie mondiale. Épidémie mondiale. Mais l'épidémie arrive. Toi, tu es béni, tu vas au paradis. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas subir les conséquences. C'est pourquoi bénir vos peuples, bénir les endroits n'est pas une option. Aujourd'hui, peut-être que tu es malade, peut-être que tu as des situations que tu vis qui ressemblent à celles des païens parce que tu n'es pas rentré dans elles. 1 Pierre chapitre 3 verset 9 dit: nous avons été appelés à bénir. Nous sommes appelés. Ce n'est pas une option, c'est ton appel. Je t'appelle. Pourquoi je t'appelle? Parce que Abraham, c'est sa promesse. C'est sur la base de la promesse d'Abraham que vous êtes sauvés. Base de l'héritage d'Abraham que vous avez la vie. Il dit: ne rendez pas même pas un mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. C'est un appel. Touche ton voisin, tu es appelé. Vous n'êtes pas content. Dis-lui: tu es appelé. Tu es appelé à bénir. Tu es appelé à bénir. Alléluia.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, tel à bénir, ton appel à bénir va permettre à des personnes dans un environnement qui ont un cœur qui a été livré à l'incrédulité de se tourner vers le Seigneur. Quand tu as fini de chasser les démons d'incrédulité, tu as mené un combat spirituel. Père, ouvre leur entendement, ouvre leur entendement. Le texte qui les condamne est actif. Donc, tu dois utiliser les bénédictions qui sont en toi pour neutraliser la malédiction. Amen. Par évangélisation, proclamation de la parole, par manifestation de l'amour et par déclaration de bénédiction. Amen. On va arriver progressivement vers comment est-ce qu'une bénédiction se libère. Pour le moment, je suis en train de te parler de la source. La bénédiction, l'autorité de bénir une nation, nous vient de ce que nous-mêmes nous sommes bénis dans les lieux célestes en Jésus. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Mais ça nous vient par filiation spirituelle. Amen. C'est une filiation spirituelle qui commence depuis Abraham. Chapitre 8. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il dit, à un moment donné, les Juifs ont commencé à combattre le Christ. Il dit, si vous étiez enfants d'Abraham, biologiquement, ils sont des enfants d'Abraham parce qu'ils sont des Juifs. Mais il leur dit, spirituellement, vous n'avez aucune connexion avec votre Père de la foi. Est-ce qu'on est ensemble? La faveur qui transporte la bénédiction n'est pas la filiation biologique. C'est la filiation spirituelle. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ce qui veut dire que tous les différents tests traités hier, les premiers tests vont venir pour essayer de te déconnecter de la filiation spirituelle que Dieu doit avoir. Tu n'as pas besoin de naître physiquement d'une personne ou de naître. Tu rencontres quelqu'un, Dieu te le montre et puis il dit, tu écoutes la voix, c'est ton berger. Tu sens que la personne va quelque part. Toi-même, tu sens que Dieu t'a connecté à quelqu'un. Tu le vois opérer dans les nations. Quand tu as senti ça et tu sens que Dieu te demande, connecte-toi. Ne te joue pas les dangereux, ne te joue pas les spirituels, toi aussi, ne te joue pas. Frère, c'est une affaire de filiation. C'est une affaire de filiation. Alléluia. Amen. Donc, la première tentation, le premier test, c'est est-ce que ton va garder le lien de la descendance spirituelle d'où tu viens. Parce que c'est par filiation que le pouvoir de bénir les nations t'est donné. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. D'où Jacob a un enfant, mais les autres, chacun des enfants est béni individuellement. Mais pour arrêter la malédiction qui va frapper la terre, Dieu a besoin d'une personne qui transporte une bénédiction des nations. Les autres sont éliminés. Joseph a l'attitude d'un fils. Comme Salomon a dit, je suis un fils pour mon père. C'est une tautologie. Tu es forcément le fils de ton père. Mais il dit, j'étais un fils. Proverbe chapitre 4. J'étais un fils pour mon père. Quand Dieu te donne ton papa pour prendre les nations, sois une fille, sois un fils pour lui. Sinon tu veux dire, non, je vais passer Sanogo, c'est mon père spirituel. D'accord. Mais est-ce que lui-même, j'ai même pas besoin de savoir. J'ai pas besoin de savoir. Amen. Parce que c'est Dieu seul qui sait réellement. Mais tu vas avoir des séries de tentations. Et c'est les tentations auxquelles a traversé Jésus. La tentation de la filiation. Quand Satan vient le voir, si tu es fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Qu'est-ce que ça a à voir d'une pierre qui va devenir du pain? Mais ce qu'il est en train d'attaquer, c'est ça. Il voulait que Jésus ne soit plus sûr que Dieu est son Père. Comme si on dit, si tu es garçon, frappe quelqu'un. Oh, tu es un homme. Est-ce qu'on prouve sa masculinité en frappant autrui? Satan vient, si tu es fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Quelle est cette manière de prouver que Dieu est mon Père? Ça veut dire quoi? Si tu me dis, montre-moi ta pièce d'identité pour me prouver que tu es le descendant, mais fais un miracle pour nous démontrer que tu es le fils de Dieu. Un monsieur, il est garçon, il a des barbes, tout ça. Je lui dis,
Et puis la femme vient lui dire, si tu es vraiment un homme, tape-moi. Et lui aussi, je vais te prouver que je suis un garçon. Et lui aussi, il tape. On est en droit de douter. Parce qu'il y a un coup de poing ne prouvant rien que tu es un homme. La preuve de la masculinité ne vient pas de ta violence. Il y a d'autres éléments qui montrent que on est un homme et non une femme. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Satan vient tenter le Fils de Dieu. Celui qui réagit comme ça, c'est qu'il a envie de prouver qu'il est Fils de Dieu. Désirer prouver qu'on est Fils de Dieu, ça veut dire qu'il y a un doute en nous de qui on est. Ce que je sais que je suis, je n'ai pas besoin de le prouver. Donc, le but de la n'était pas de changer la pierre en pain. C'était un prétexte pour l'amener à semer dans son cœur le doute. Et ça, si Satan arrivait à manifester ce coup, Jésus n'aurait plus béni, il n'allait plus être une bénédiction pour la terre. Il allait être un croyant, un homme de Dieu, mais il s'est pris s'il est le Fils de Dieu qui est venu mourir pour la terre. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils. Maintenant Jésus dit, je ne suis pas sûr que je suis ton Fils. Donc comment on fait? Donc faites attention à ce combat-là. Faites attention. Quand Dieu vous a donné un Père qui est à la nation, faites attention. Quand Dieu vous a connecté, faites très attention. Donc la tentation peut venir sous forme de, s'il était vraiment, il allait te faire ceci, il allait, toi, tout ça, c'est pas père émotionnel, c'est père spirituel. Hein? Pourquoi il ne m'appelle pas, il ne me dit pas, je pense à toi, il y a le côté affectif. Non, ça ce sont tes parents biologiques. Le père spirituel n'a pas besoin de satisfaire tes émotions. Amen. Voilà. C'est une filiation spirituelle, ce n'est pas une filiation émotionnelle. Non, je suis déçu, je lui ai expliqué mes problèmes, je lui ai envoyé mon sujet, il m'a répondu. Dès même, je m'en vais changer de père spirituel. Non, ce que tu cherches, c'est un papa émotionnel. La connexion qui te lie à un père des nations, c'est une connexion spirituelle. Si vos relations personnelles ont pu ajouter le côté émotionnel, gloire à Dieu. Mais si à cause du côté émotionnel, tu vas te priver de ta lignée spirituelle, voilà. Ici, qu'est-ce que Satan était en train de faire? Il voulait que comment tu peux dire, transforme la pierre en pain, satisfaire la chair pour déterminer si on est de Dieu le Père. Vous voyez? Après, il le met sur le haut de la montagne. Si tu es fils de Dieu, saute. Donc, en quoi est-ce que... Parce que si tu es fils de Dieu, saute, ça c'était pour son orgueil. Parce qu'il allait sauter de la montagne. La Bible dit, on l'a mis, il devait sauter, les anges allaient l'attraper. Puis il a dit, non, je suis dangereux, j'arrive. Tu vois? En fait, ce sont des signaux qui viennent satisfaire le pain, satisfaire la chair, filiation charnelle, filiation donc biologique. La deuxième tentation vient, c'est l'ego. L'âme. Ça vient satisfaire l'âme. Mais ce n'est pas ça la filiation. Donc, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Voilà, ne soyez pas distraits. Si j'étais téléphoné, gloire à Dieu. Si je n'étais pas téléphoné, gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit, la brebis entend la voix du berger et puis elle le suit. Dit, la brebis a vu le berger. On n'a pas dit le berger l'a appelé. On n'a pas dit le berger lui a répondu. On n'a pas dit, non. On te dit, qu'est-ce qu'il prêche? Qu'est-ce qu'il dit? Tu écoutes, suis. Tu écoutes et tu suis. Amen. Amen. Donc, la filiation, c'est ce qui fatigue. Le test de la filiation fatigue beaucoup les chrétiens. Parce qu'ils recherchent, au lieu de comprendre la filiation spirituelle, ils recherchent la filiation émotionnelle, la filiation physique, biologique, pour pouvoir affirmer que je descends d'eux. Amen. Donc ça, il faut vaincre cette tentation. Est-ce qu'on est ensemble? Et puis vous focalisez sur l'essentiel. Vous focalisez sur... Alléluia. L'apôtre Paul n'a pas vécu physiquement. Il n'a pas eu l'avantage d'avoir le côté affectif de Jésus. Jean,
Jésus le prenait et puis il le couchait sur sa cuisse, tout ça là. Jean a eu Jésus comme père spirituel, père émotionnel, père. Il a été gâté. Mais Jean même est le seul à qui Jésus faisait des câlins comme ça. Viens mon fils, mon fils. Les autres là, ils n'avaient pas ça. Mais ils étaient quand même ses enfants. Donc vous voyez, et même le chef n'a pas été donné à Jean, c'était donné à Pierre. Donc quelquefois tu peux avoir quelqu'un à cet avantage, d'autres là pas, mais ça ne se détermine pas ici. Ce n'est pas par l'affiliation émotionnelle que la puissance de bénir les nations t'est accordée. C'est par ton lien spirituel avec la personne. C'est par ta connexion spirituelle. Amen. Moi-même personnellement, très souvent, j'ai compris ça. Donc quand je rencontre le bishop, je ne cherche pas de connexion physique. Je n'ai pas besoin. Je lis ses livres. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin de... Parce que même la connexion physique même peut créer la déception. Parce que tu vas commencer à écouter la personne. Tu vas commencer à ne plus... Au lieu d'écouter le message, tu vas écouter... Tu vas regarder son caractère. Et ça peut ne pas te plaire. Et parce que son caractère ne t'a pas plu, tu peux te couper de ce... Dieu t'a dit, il faut te connecter. Alléluia. Dieu n'a pas dit de te connecter à son caractère. Il t'a pas dit son caractère, où est ton problème? Dieu t'a pas dit de te connecter à son tempérament. Le tempérament, c'est l'âme. Mais de te connecter à l'esprit. De connecter à l'esprit et puis de rester focalisé sur l'essentiel. Il ne faut pas te distraire. C'est pourquoi c'est un vrai test qu'il faut arriver à faire pour prendre l'héritage des nations. Et là, tu seras capable de bénir. Pourquoi je dis cela? C'est pourquoi il dit ne rendez pas le mal pour le mal. Ça dit frustration pour frustration. Si ton âme arrive à être frustrée par ton Père, au point où tu dénies maintenant spirituel, ce qui va se produire, c'est que toi, tu ne pourras plus bénir. Donc, on vient de désactiver. Non seulement parce que le fil est coupé, toi, tu n'as pas su toi l'héritage des nations. Dieu t'a connecté pour que ça transite sur toi, chez toi, et tu es paralysé maintenant parce que tu as été déçu par qui sont des détails. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il faut vraiment qu'il renonce à lui-même. Tu ne peux pas suivre Jésus si ton moi, ta manière de voir le monde est trop importante dans ton cœur. Il faut que tu mettes ça de côté. Il faut que tu crucifies pour aller vers l'essentiel. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On a parlé du test du caractère. Le caractère va vous donner d'être ferme. Parce que la Bible dit, Jacques chapitre 3 verset 10, de votre bouche ne doit pas sortir la malédiction et la bénédiction. Donc tu dois être quelqu'un de ferme. Le caractère, on va parler de fidélité. Tu dois être quelqu'un de fidèle à tes principes, aux principes que tu sais de Dieu. Donc Dieu va, avant de te donner, de libérer, d'activer le bouton bénir les nations, il va remarquer, il va tester, est-ce que tu es quelqu'un dont le oui est oui, dont le... Est-ce que tu n'es pas une personne qui suit la mêlée? Donc Joseph, malgré qu'il soit l'avant-dernier des enfants, n'était pas influencé par les mauvais comportements de ses frères aînés. Ils agissaient mal, il ne les... Ça c'est important que tu... Alors si tu suis tous très souvent les mauvais, tu sais que ce n'est pas bien, mais tu suis tout ce que tout le monde fait, il faut savoir que c'est la raison pour laquelle tu subis encore des malédictions qui sont autour de toi. Tu n'es pas maudit, mais tu sens les effets. Parce que toi, tu n'arrives pas à bénir. Tu n'arrives pas à bénir. Tu fais des vœux. Quand tu pries, que Dieu bénisse la nation. C'est des vœux. C'est des vœux puissants. Ça ne change pas l'atmosphère. Donc du coup, tu ne rentres pas en héritage de ta bénédiction toi-même. Ça veut dire que tu es victime. Tu es sauvé. On ne peut pas te maudire. Mais tu ne peux pas libérer et les malédictions qui sont dans l'environnement. Parce que de la même manière que tu peux comme tu as un caractère qui est vacillant. Aujourd'hui, tu peux te lever. Je bénis l'Allemagne. Et puis un jour, tu arrives à la mairie. Un policier te prend. Il te donne une contravention. On te paye. Tu dis, quel pays? Quel pays? Et tu ramasses, tu envoies un missile pour dire, mais, regardez comment ça, tu dis, mais ce peuple-là, ils sont mauvais. Tu vois? Comment par la même langue tu peux bénir et la même source sort une déclaration de... Je dis, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Jacques chapitre 3 verset 10. Donc, il est nécessaire que tu travailles avec l'aide du Saint-Esprit un cœur qui ne vacille pas au gré des circonstances. Tu vois? Et ça, vous avez ce test-là comment?
Vous avez ce test, c'est-à-dire que quand tu as choisi, tu sens que l'Esprit t'a dit, rentre dans tel département. Tu as senti ça, non? Vas-y, reste. Ne change pas de département parce que tu as été vexé. Parce que quand tu priais, quand tu as prié pour dire je me vais servir dans le département, tu dis, tu es venu voir ton pasteur, Dieu m'a convaincu d'être. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis subitement, il te demande maintenant d'aller faire les portiers. C'est parce que là-bas, quelqu'un t'a dit quelque chose. Tu dis, s'il en est ainsi, moi je vais aller servir ailleurs. Pourquoi tu vas servir ailleurs? Ton âme n'a pas supporté l'attitude du respo. Tu avais dit, je venais à la louange. Quand tu as dit ces choses, viens et reste. Sois ferme. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il ne te parle pas, qu'il soit bizarre. C'est un choix que tu as fait. Tu as prié, tu t'as convaincu. Mais tu ne seras pas, ton pouvoir de bénir les nations sera éteint si tu dis, je vais ici, et puis parce que tu es frustré, tu sors du groupe, tu n'es pas stable. Ça veut dire, Dieu estime que toi là, de ta bouche, peut sortir des bénédictions et des malédictions. Donc il dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ton pouvoir de bénir les nations est mis en... Il dit, parce que ce gars là, si on lui donnait tes pouvoirs, il ne va pas tarder à maudire une personne dans la ville. Est-ce qu'on est ensemble? Sauvez votre famille, sauvez votre vie en choisissant des personnes. Quand vous avez une conviction, vous pouvez prendre le temps de réfléchir, mais quand vous l'avez choisi, quand vous dites, ah, je sens dans mon esprit que je dois participer à telle œuvre, soyez ferme. Demande à Dieu d'être ferme. Ne changez pas au gré des circonstances. Il n'a pas un environnement humain où vous ne serez. C'est pas possible. De même que le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. C'est comme ça. Dieu te rend meilleur par tes accrochages avec les gens. Il y a certains qui sont très doux. Donc en fait, il y en a qui ne parlent pas. Mais ils ne se plaignent jamais, ils sont calmes. Un matin, seulement tu constates qu'ils ne viennent plus à la réunion. C'est tout. Tu ne sais pas pourquoi. Quand tu leur demandes pourquoi tu ne viens plus, lui, il n'aime pas trop parler. Il dit non, parce qu'il faut laisser, il faut laisser. On dit non, pourquoi tu ne viens plus? Non. Je sens que je dois faire autre chose. Mais c'est pas toi hier qui sentais que tu devais être à l'intercession? Non. Je crois que mon temps là-bas est fini. Ton temps n'est pas fini. Ton temps n'est pas fini. Papa, mais pourquoi tu changes? Non, j'ai réalisé ma mission. Le travail que je vais faire là-bas est terminé. Je sens que l'esprit m'appelle ailleurs. L'esprit ne t'a pas appelé ailleurs. C'est ton âme qui t'appelle ailleurs. C'est ton âme qui n'a pas supporté ce qui se passe. Ton âme n'a pas supporté l'injustice dans le département. Oui. Comment on tue votre âme? Par des injustices. L'apôtre Paul dit, il dit, pourquoi vous ne supportez pas quelques injustices? Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même. Comment on renonce à soi-même? Comment on renonce? Tu vois, ça veut dire que ce n'est pas juste. Jésus a dit cette phrase, parlant des injustices. Il dit ceci: si vous n'êtes pas fidèle dans les richesses injustes, qui vous donnera les véritables? Vous connaissez ce passage? Luc chapitre, je crois verset 10 ou 12. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, les richesses sont les biens, mais à l'intérieur vous avez quelquefois de l'injustice. Mais vous devez être fidèle, c'est-à-dire, comme j'ai dit que j'ai ça, je reste là. Et je laisse Dieu m'apprendre, malgré que ce soit injuste, à pouvoir libérer une bénédiction, non à devenir amer. Donc, j'arrive à encaisser, je me mets devant Dieu, je pleure devant Jésus, jusqu'à ce qu'il rende fort mon âme. Il apprenne à avoir du caractère. Écoutez, vous me voyez, je suis quelqu'un, si ce n'était pas Jésus, de fragile émotionnellement. Je suis émotif. Hein? Naturellement, mon vieil homme s'inquiète beaucoup de ce que les gens disent. Comment les gens me voient.
Parce que je vous ai expliqué, bon, chacun a son histoire, mais moi, mon homme est comme ça. Donc, dès que j'entends un bruit sur moi, dans la cellule, tu vois, ça me déstabilisait. Ça me donne envie d'arrêter de servir, ça me donne envie de... Et puis, l'Esprit m'a dit non. Je lui ai dit, mais Seigneur, on ne peut pas être là, on prie ensemble, c'est de l'hypocrisie. Je sais qu'il ne m'aime pas. Moi aussi, je sais qu'il est là. Si je reste là-dedans, je suis hypocrite. Il dit, je n'ai pas hypocrite, tu es en train d'échanger. Je dis, Jésus te laisse. Il dit, tu restes en poste. Je dis, non, je veux quitter. Il dit, tu restes en poste. Si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Je dis, mais moi-même comment? Est-ce que c'est normal de se comporter de telle façon? C'est ce qui arrive. Est-ce que c'est normal? Parce que toi, tu es là et puis tu entends que ton responsable qui parle avec toi, il y a des reproches qu'il ne te fait pas. Et puis il va dire ça aux autres. C'est une injustice, ma fille. C'est une injustice qui te donne envie de déménager. Mais ne déménage pas. Laisse-toi mourir. Laisse Jésus va te tuer. Alléluia. Tu vas devenir un grand serviteur de Dieu, une grande servante de Dieu. Il faut passer ça. Il faut passer ça. C'est un examen. Il faut que tu le réussisses. Tu dois le réussir. Alors ça fait mal. Je vous assure, ça fait mal. Je vous raconte souvent. Un matin, je me dis, j'attends que mon pasteur des jeunes et puis tous les autres responsables, on a convoqué une réunion. On ne m'a pas appelé. Aussi un leader d'un groupe. Et ils ont fait la réunion. Le cas Mohamed Sanogo. C'était l'ordre du jour. Et je ne devais pas être là. Et on discute. Il fait comme ceci. Il y en a qui disent il met du désordre. D'autres disent je suis bien. D'autres disent. J'arrive. Il y a une qui était dans la réunion qui vient me souffler. Elle dit mais. Parce qu'en fait elle était responsable de notre groupe. Et elle n'a pas suivi mes responsables directs, ce qui me reprochaient. Elle dit, mais toi, pourquoi tout le monde dit ça? Tu es un peu rebelle, tu veux te faire voir. Pourquoi? Je dis, mais pourquoi on m'appelle pas? Pourquoi on vient pas? Peut-être que pourquoi on ne me dit pas? Pourquoi on ne vient pas m'appeler pour me dire, tu as mal fait? Et la personne en parlant avec moi, sans se rendre compte, à citer les gens qui étaient à la réunion. Et parmi eux, il y avait mes potes. Dimanche, j'arrive au culte. Je rencontre l'un d'entre eux. D'habitude, c'est tellement mon ami, quand je viens, puis on se fait des accolades. Je le vois encore. Et à la réunion, il était même dans les gens même. Qui ont presque demandé qu'on me démette. Et j'ai dit, Jésus, je fais quoi? Je lui fais un cas, tout comme habituellement, où je passe. Ouais, tu vois, le coup de quoi? J'ai dit, je fais quoi, Jésus? Je fais quoi? Donc, naturellement, lui, il vient vers moi parce qu'on a l'habitude de faire ça. Et moi aussi. Donc, je fais le geste. Mais mon cœur dit, mais quel hypocrite, quel hypocrite. Quand j'étais étudiant, quand je retourne dans ma cité, je vais dans ma chambre d'étudiant, l'esprit me prend. Il dit, tu as dit quoi dans ton cœur? Il dit, quelle hypocrisie? Il dit, pourquoi tu l'injuries dans ton âme? Pourquoi tu te parles comme ça? Je dis, mais Seigneur, ce qui fait, c'est de l'hypocrisie. Il dit, je ne veux jamais que tu dises ça. 1, 2, je l'ai béni aussi. Tu n'es pas le seul fils. Vous ne pouvez pas maudire ce que Dieu a béni. Le frère qui est à côté de toi, c'est un béni aussi. Sauf qu'il a un caractère bizarre. Oui. Nous sommes tous bénis dans les lieux célestes en Jésus. Les frères bizarres, le responsable injuste. Nous tous là, on est des bénis qui sont là. Chacun d'entre nous a la bénédiction. Quiconque te maudit est maudit. Celui qui te bénit est béni. Donc, ton voisin là, tu l'as critiqué, tu seras critiqué. C'est comme ça. Tu seras injurié. Pourquoi? Parce qu'il a la bénédiction numéro 5 sur lui. Ton voisin en Christ, il est béni. Donc, si tu es dans la colère, tu vas engendrer toi-même un cycle. Les gens vont te faire la même chose. Parce que tu es fâché contre lui.
Mais quelqu'un qui est béni, même ses erreurs, la bénédiction, quand elle agit, elle peut sembler même injuste. Parce qu'elle n'est plus liée à la loi. C'est comme je dis, c'est comme quelque chose qui est écrit. Donc, Israël, Dieu les a bénis. Quand Israël avait tort, Dieu passe par des nations pour les juger. Mais vous qui les avez enfermés, ce qui va vous arriver, le malheur qui va vous frapper. Parce que vous ne pouvez pas porter la main sur quelqu'un que Dieu a oint. Quelqu'un que Dieu a béni, c'est comme ça. Donc, je ne peux pas critiquer un frère. Je le critique, j'ai un contre-coup. J'ai un contre-coup. Donc, Dieu me dit, tu ne peux pas dire du mal d'un béni aussi. Tu peux t'approcher de lui, parler avec lui, discuter avec lui. Mais surtout, il faut que tu pardonnes. Il faut que tu apprennes à supporter. Et il faut que tu apprennes à aimer même tes ennemis. Parce que c'est ce que je t'ai dit, mon Dieu. Aimez vos ennemis. Priez pour eux. Faites du bien à ceux qui disent du mal de vous. Est-ce que c'est moi qui ai inventé ce verset? Alors, ça veut dire Jésus sait qu'on peut dire du mal de toi, mais il dit fais du bien. Voir ce caractère-là vous fait monter en hauteur sur le plan des bénédictions. Il faut que tu y arrives. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour ton âme, mais c'est facile pour le Christ qui est en toi. Donc, à raison de Dieu, fâche-toi contre la personne. Dis papa, je ne suis pas content, je ne suis pas content, je ne suis pas content. Mais je te remets mon âme, je te remets mon cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton caractère. Et Jésus va l'installer en vous. Alors à un moment, j'ai commencé progressivement. Tu dis du mal de moi. Juste quelquefois ça m'atteint. Mais quand ça m'atteint, chaque fois j'entends que oui, tel ami est parti, fais ça. Je dis waouh. Mais je sais que je ne peux pas réagir là-dessus. Je dois rentrer devant Dieu. Et puis je l'estime que Dieu est passé pour me montrer mes limites du supportable. Parce que l'amour supporte tout. Donc si je n'arrive pas à supporter telle réaction, c'est que je suis en bas. Il faut que je monte. Donc je vais traiter avec le ciel, avec Dieu, pour apprendre à aimer. Bénissez les gens qui disent du mal de vous, parce qu'en fait, ils sont des tremplins vers votre grande capacité à bénir. Est-ce qu'on est ensemble? Ne rendez pas mal pour mal, ni injure pour injure, mais bénissez au contraire, parce que c'est à cela que vous avez été appelés. Donc, il faut faire très attention au coup et reçoit. Ça peut annihiler ta capacité de bénir, parce que ton âme est facilement blessable. Alors, si ton âme n'est plus frustrée, que les gens n'arrivent plus à te vexer, tu gardes tout ton potentiel de frappe en bénédiction. Est-ce qu'on... Voilà, sinon tu vas t'arrêter sur la vie. Je bénis, mais tu as un cœur tellement meurtri que ce sont nerveux. Que ma ville réussisse, que les gens vont de l'avant, c'est pas puissant. Ok? Pour que ce soit puissant, il faut que ton âme soit contente. Ton âme n'est pas contente, tu perds la puissance. Donc faites attention au test du caractère. Et puis j'ai parlé donc du test de la vision, tout ça. Hier j'ai terminé avec le test de la vision, c'est ça? Alléluia. Voilà, le test de la vision, c'est qu'est-ce qui préoccupe ton cœur? Voilà. Donc ça nous fait combien de tests? L'équipe de com, après il faut les afficher. Hein? Se cacher en Christ. Le test de... Là c'était le test de Jacob, amen, qui devait être en Jésus. Non, avant, le test de l'affiliation, c'est le deuxième. Parce que pour hériter la bénédiction, il faut rester en Jésus. Jacob s'est déguisé en Ésaü. Amen. Voilà, alléluia. Amen. Maintenant, vous avez le test de la filiation, le test du revêtement, le test du caractère. Amen. Où il faut la fidélité. Le test... Non. Le manteau, c'est le revêtement. Le manteau, c'est le revêtement. Amen. Voilà. Et puis, le test de la vision. Alléluia. Voilà, ça va nous faire 5. Avec revêtement, manteau, c'est pareil. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le manteau, c'est l'onction. Donc, je vais avoir une séance où on va prier pour que vous recevez l'esprit, la puissance, l'onction. Mais l'onction va fonctionner
Attendez qu'il écrive mieux, il va corriger ce qui est dessus, puis vous allez photographier. Amen. Alléluia. Alors, le premier test, j'ai oublié comment on peut l'appeler. Tu peux dire, par exemple, rester en Christ. Voilà. La conversion, mais même quand tu es converti, il faut rester, il faut demeurer en Jésus en fait. On est béni pas parce que c'est nous, parce que c'est tout l'exercice que Jacob devait faire pour rester en Ésaü. C'est ce travail-là que tu dois avoir. Donc rester en Christ. Donc tu peux mettre test de demeurer en Christ. C'est ça, non? Test de quoi? Caché en Christ. Bon, comment on étudie? Ok. Ouais, c'est bien. Quand on formule comme ça ensemble, ça vous permet de mémoriser. C'est un exercice. Tu amènes les personnes à participer à l'élaboration du thème. Donc, c'est une pédagogie. Quand vous savez souvent, ça va. Amen. Mais on dit que ce n'est pas filiation d'abord. Qui écrit? Premier test. Demeurer caché en Christ ou demeurer en Christ. Amen. Demeurer en Christ. Deuxième test. La filiation. Parce que quand tu es en Christ, Dieu est ton Père. Tu n'es que à ta filiation de Dieu le Père. Ça, c'est la première filiation. Amen. Maintenant, il y a ta filiation de ton Père spirituel terrestre. Il y a des gens qui n'ont pas de papa spirituel au départ. Ils ont des pères spirituels de naissance. Donc on appelle le père spirituel de naissance au Seigneur. Maintenant, à un moment donné, tu as beaucoup de mentors. Tu peux avoir des mentors, des gens dont tu écoutes la parole. Maintenant, il y a un berger en particulier. Tu te sens connecté. L'Esprit te dit que la connexion de ta destinée est liée à ce. Le jour où tu as trouvé cela, ça n'arrive pas tout. Tu peux faire des années avant de le trouver, c'est pas grave. Ce qui est certain, tu as un père spirituel de naissance. Mais ton père spirituel de naissance n'est pas forcément celui qui possède les nations. Je ne sais pas si vous suivez. Amen. Ok? Ce n'est pas forcément. Ton père spirituel de naissance n'a pas forcément la bénédiction des nations. Le père de naissance, c'est lui qui t'a converti à Jésus. Ok? L'apôtre Paul appelle Timothée mon enfant légitime dans la foi. Mais ce n'est pas Paul qui a amené Timothée à Christ. Timothée a grandi dans une famille de chrétiens. Sa maman s'appelle comment? C'est une famille de très bons croyants. Donc, et quand Paul l'a trouvé, il a été décrit comme étant un jeune qui est très zélé pour le Seigneur. Paul l'a pris et Timothée, il est devenu pour lui un père. Il dit, je vous envoie Timothée, mon enfant légitime dans la foi. Parce que Timothée a pris les voies de Paul. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, il dit ceci, Paul dit ceci, je vous envoie Timothée, mon enfant légitime, il vous enseignera quelles sont mes voies en Christ. Quelles sont mes voies en Christ. Donc en Christ, amen. On avait lu ça, 1 Corinthiens 4, j'oublie le verset. Il dit, je vous envoie Timothée, il va vous montrer quelles sont mes voies en Christ. Donc il y a le moment où Timothée est chrétien, mais il n'a pas encore rencontré père de ministère. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Ici je suis en train de vous parler, non pas que papa qui vous a amené au Seigneur, mais en tant que père de ministère. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Amen. Certains d'entre eux, Dieu est passé par moi pour les amener au Seigneur. Donc, je suis leur père qui les amène à Christ. Mais il y en a beaucoup. Ce n'est pas moi qui les amène au Seigneur. Dieu n'est pas passé par moi, Dieu est passé par quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais quand Dieu te connecte, regardez ça, il dit, pour cela je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant bien-aimé. Fidèle dans le Seigneur, il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Donc un apôtre a une voie, a un chemin en Christ. Et il disait à l'église qui était née de lui, il faut rester dans ces voies-là. Et la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises, c'est-à-dire ces voies aussi à sa manière de faire. Et donc il voulait que les Corinthiens restent dans sa manière. Amen. C'est de ça que je suis en train de parler. Si Dieu t'a connecté, quelle est la manière de Pasteur Sanogo? Quel est son cœur? Quelles sont ses voies en Christ? Si on est ici à Soukot, en tout cas c'est pourquoi on a le camp Soukot avec ceux pour qui comme père. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Voilà. Et moi, Dieu m'a donné les nations.
Mais il a activé ma bénédiction des nations quand je me suis affilié spirituellement, pas amené au Seigneur. C'est pas même par lui que j'ai commencé le ministère. Mais à un moment donné, il m'a dit, connecte-toi à l'onction qui est sur le Bishop Dag. Donc en me connectant à cela, en étant loyal à cela, en bénissant Dieu pour cela, je suis moi-même vers le mouvement des nations. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ça va, vous comprenez donc les différentes filiations? Alors maintenant donc la vision, c'est le test de qu'est-ce qui t'occupe. Ecclésiaste 5:2 nous dit, les songes et les visions naissent des multitudes des occupations. Ok? La vision est ce qui va commencer à t'orienter, va t'amener vers ton territoire où tu vas libérer les grandes bénédictions de ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Où tu vas vraiment bénir. C'est le chemin par lequel tu vas sauver ta famille, sauver ton pays, sauver tes parents. C'est là un songe ou ce qu'on appelle une vision. Est-ce qu'on est ensemble? C'est à cause de ce songe en Genèse chapitre 37 que les frères de Joseph ont tenté de le tuer. Le songe et la vision est très important. Amen. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, le Saint-Esprit vient sur eux, il leur donne des songes et des visions, mais ils ne les reçoivent pas. Parce que l'homme est agité par beaucoup de choses. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, lorsque les hommes sont plongés dans un profond sommeil. Il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Ça veut dire quoi? Que Dieu peut à beau envoyer des songes comme il a fait pour Joseph, mais le fait d'être focalisé sur beaucoup d'autres choses nous empêche de recevoir la vision. Pour recevoir la vision, je dois rester concentré. Concentré sur quoi? Sur les fardeaux de Jésus. C'est ça le test de la vision. Le test de la vision, c'est est-ce que tu auras pour occupation principale ce qui occupe le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Si tu t'occupes de comment tu fais de l'argent en Europe, Dieu ne va jamais te donner ta vision pour l'Europe. Si tu t'occupes de comment toi tu vas te marier et tout ce qui est dans ta tête, parce que je veux marier, je veux marier. Si c'est ce qui te préoccupe en premier, tu n'auras pas ta vision qui te conduit vers ton véritable mariage, mais vers ton utilité pour le royaume. Donc, ce test-là veut dire de te décharger de tous tes fardeaux. Si tu commençais à déprimer pour te marier, prends ce fardeau de mariage-là, viens voir Jésus, dis Jésus, n'en fais plus une occupation. Je me décharge. Je te laisse t'occuper de mon mariage. Je vous assure, mes filles, ça fait mal. Cette prière-là, elle fait mal. Si ton foyer a des problèmes, tu ne t'entends pas avec ton conjoint, ces conflits-là, une occupation. Ils vont te détourner du songe que Dieu veut te donner. C'est-à-dire, ils vont te donner d'autres rêves. Parce que tu es préoccupé par l'état de ton foyer. Alors, comment ça se fait? Quand vous avez une préoccupation, d'abord, comment Dieu vous exauce? Si après plusieurs prières, le sujet n'est pas exaucé, c'est que c'est un faux fardeau. C'est un faux fardeau. Voilà, ça veut dire que Jésus veut se charger de l'affaire. Mais comme tu t'en occupes trop, il te laisse t'occuper. C'est pourquoi il dit, Matthieu chapitre 11, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Viens, prends, on va faire l'histoire de changement de joug. Prends un sac à dos. Qui a un sac à dos? Matthieu 11, 28. Ceux qui font Night Fire, ils savent le mot qui signifie le repos. Il faut savoir que spirituellement parlant,
l'atmosphère spirituelle dans laquelle Dieu vous donne les songes, c'est ce qu'on appelle le profond sommeil. Ok? C'est ce qu'on appelle le profond sommeil. Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il donne des songes et des visions lorsque l'homme est plongé dans un profond sommeil. Le profond sommeil, ce n'est pas le sommeil profond. Le profond sommeil, c'est un état. Sorel, est-ce que tu as par hasard, qui projette, est-ce que tu as par hasard mon dormeur du profond sommeil? Si tu l'as pas, je le prends ici. Ok? Donc, la Bible nous dit que Dieu nous parle par des songes et par des visions lorsque nous sommes dans un profond sommeil. C'est un état. Ce n'est pas quand tu dors simplement. Parce que tu peux dormir, mais ne pas être dans un profond sommeil. Tu es dans un sommeil léger. Donc, le sommeil spirituel est dit profond lorsque tu n'es pas, amen, dans la chair, tu n'es pas dans l'âme. Est-ce que vous avez le fichier, l'image du dormeur? Si vous ne l'avez pas, je vous la donne. Mais à un moment la clé. Ou bien attends, je te... Brenda Sokata la babraida Slorianta Brada Soro Baralaki. Que ton règne vienne. Oh Jésus, que ton règne vienne. Oh, que ton règne. Que ton règne, oh, que ta gloire descende. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. On sait que ton règne vienne sur la terre. Je vais envoyer ça par WhatsApp. Que ton règne, on dit encore que... Ah ok, super. Ben, je vous envoie quand même une autre image. Sur la terre, manifeste en ce lieu que ton règne vienne. Sur la terre. Alléluia. Puissant. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc on a vu le passage de Job. C'est quoi, 35, non? Job 33. Ok. Dieu parle par des songes et par des visions nocturnes lorsque l'homme est plongé dans un profond sommeil. Et quand tu lis Job 33, il va lui donner des orientations, il va te sortir de la force, il explique un ensemble de choses que ces songes divins là produisent. Donc tous les rêves que vous faites en dormant, toutes les idées que vous avez,
ne sont pas des songes ou des orientations divines. Les songes et les orientations divines, donc selon Job chapitre 33 verset 15, sont donnés que lorsqu'on est dans l'environnement du profond sommeil, appelé aussi le repos. Il faut savoir que par exemple, lorsque Dieu a voulu s'adresser la première fois au prophète Samuel, la Bible dit que Samuel était en train de dormir. Et Shiloh signifie repos. Le mot Shiloh signifie repos. Il était à Shiloh, il était en train de dormir. Et lorsqu'il se réveille, par 2 fois, il vient voir son père spirituel. Il dit, mais tu m'as appelé. Et le père spirituel dit, non, va. À un moment donné, le père spirituel se rend compte que c'est Dieu qui l'appelle. Il ne lui dit pas, va et puis reste éveillé. Il dit, va dormir. C'est-à-dire, pour bien entendre la voix de Dieu, il faut être dans l'état du profond sommeil. Le profond sommeil est un état dans lequel vous recevez vos orientations de vie. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, pour savoir un peu, donc je prends l'image du sommeil. Envoie-moi l'image du sommeil. C'est un écran. Est-ce que le pointeur peut passer là-dessus? Si ça peut passer. Ah oui, tu peux prendre mon pointeur qui est dans le sac. Amen, amen. Alors, on a un individu, puis on va dire qu'il dort. Ok? Bon, je sais que la plupart, vous avez déjà vu cette image, non? Levez la main, je vais voir. Oh, vous maîtrisez tous, donc. Rentre dans le profond sommeil. Voilà. Donc, la profondeur de ton sommeil dépend des choses qui te préoccupent. Ça passe? Mais en fait, hier j'aurais dû... Demande. La profondeur de ton sommeil dépend de ce qui t'occupe. Si tu es préoccupé par des choses charnelles, tu auras des rêves charnels. C'est-à-dire, ce n'est pas le profond sommeil. Et ça, c'est le premier ciel. Tu vois la personne, l'ombre qui dort. L'ombre, il y a 3 niveaux quand vous dormez spirituellement. Soit votre conscience est dans votre corps, soit votre conscience est dans votre sang, dans l'âme. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc tu peux faire un charnel. Le sommeil charnel vous donne des visions charnelles. Par exemple, si tu as faim et que tu dors, tu vas avoir un rêve. Tu vas te voir aller dans un restaurant. Ça, c'est pas le songe qui amène au ciel. C'est pas le son de Dieu. C'est toi, ta chair qui est occupée comment manger. Une fois dernièrement, pendant que je donnais l'enseignement, je m'étais endormi un jour et puis, mais j'avais coincé mon bras. J'ai fait un rêve où j'étais dans une voiture et on a fermé la porte sur ma main et j'étais ma main. Mais dans mon corps physique, j'étais en train de sortir ma main parce que mon sang était en train d'être... Voilà, ok. Ce genre de rêve, ce sont des rêves de votre chaise. Le sommeil n'est pas profond, c'est un sommeil qui est léger. Okay. Vous me suivez? Donc ça vous donne des rêves légers. Si tu as faim et que quelqu'un à côté, tu dors, quelqu'un prépare, donne-moi ton plat préféré. Placali. On en Allemagne, toi tu es même placali. C'est pas bien. Donnez-moi un plat allemand là. De quoi? Des noodles. Noodles. Visite. Bon, on va pas mon truc. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle les sommeils. Donc, si par exemple ton corps est trop préoccupé par des aspects charnels, tu vas avoir beaucoup de rêves qui ne sont pas de rêves de premier degré. Maintenant, vous avez les songes qui ne sont pas encore profonds. Il dit parce que Dieu nous parle lorsqu'on est plongé dans un profond sommeil. Tu dois veiller à ce que le sommeil soit profond. Le sommeil peut ne pas être profond, il peut être level 2. Il n'est pas charnel, mais il est juste dans l'âme, émotionnelle. Alors, ça c'est quand quelqu'un est très amoureux, ton âme va rêver qu'elle le marie. Donc, tu vas dire, pasteur, j'ai fait un rêve où j'épousais le frère Tan. Non, ce n'est pas un songe de destinée, c'est un songe de ton âme. Ton sommeil n'est pas profond. Si on te pose bien, on se rendra compte que le frère t'intéressait avant que tu fasses le rêve. Le vrai profond sommeil, tu ne pensais même pas au frère. Amen. Et puis le rêve est arrivé. Mais un rêve, tu le regardes dans l'église. Il me plaît, il me plaît. Et puis tu rêves à lui.
Que tu te vois le jour du mariage, pasteur, je n'ai pas fait exprès. Je n'y pensais même pas. Nous sommes arrivés à la mairie. Un rêve. Il a voulu me mettre une bague. Non. Ça, c'est pas les songes destinés. Amen. Alors, le test du profond sommeil, le test du songe, le test de la vision consiste à avoir pour occupation que ce qui intéresse l'esprit, pas ce qui intéresse votre chair et ce qui intéresse vos âmes. Ce qui intéresse l'esprit. Donc les songes de destinée sont donnés aux personnes. Enfin, ils sont donnés à tous. Mais c'est que les gens qui dorment ou bien qui sont trop liés à leurs besoins charnels n'auront pas ce genre de rêve. Ils ne sauront jamais qui ils sont et vers où ils vont dans la vie. Tout est calculé en fonction de leur réalité visible ou de leur réalité émotionnelle. Le test de la vision consiste à vous décharger de ces occupations. Donc Hervé revient avec nos sacs à dos. Amen. Donc notez que c'est pourquoi dans Matthieu 11 on vous parle du repos, du repos, du repos. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus dit, donc c'est quand on est dans le repos de Dieu, le Shiloh ou le Shabbat, c'est-à-dire que ton âme n'est plus occupée. Tu te reposes. Il n'y a rien qui te charge. Vous me suivez? Tu n'es pas préoccupé par quelque chose. Tu es tranquille. Tu dors vraiment relax. C'est là que tu peux... Ton rêve de destinée qui est en toi peut t'apparaître mieux. Donc, pour voir ce genre de vision, qui tu es et où tu vas, il faut que tu te décharges. Et c'est ça ce test-là. Amen. Alors Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qu'est-ce qui te charge? Qu'est-ce qui te charge? Ton histoire de mariage, tes enfants, ton foyer, ton travail, c'est ton charge. Alors Jésus dit, quand vous avez des charges, venez à moi. N'allez surtout pas ailleurs. Si je suis chargé de mon histoire de foyer, je peux ne pas venir à Jésus et puis aller me battre avec mon conjoint pour régler cette affaire. Jésus dit, il ne faut pas aller chez lui. Ça va augmenter ta charge. Il dit, tu es chargé de quoi? Papa, je veux du travail. Je suis fatigué de chômer. Ça te charge. Et tu seras tout en train d'écrire des courriers, de te battre. Et ça, tu ne vas pas avoir facilement du repos. Si ça doit pas être une charge, dès l'instant où tu as prié pour le sujet est exaucé. Oh papa, attention, que j'ai du travail. Et puis en même temps, la porte du travail s'ouvre. Ce n'est plus une charge. Mais quand tu pries 2, 3 fois, 4 fois, une année, et que ce n'est pas exaucé, au point où ton âme commence à être triste, ça devient une fardeau. Ça devient une charge. Tu dois pas la porter. Comment? Mais tu dois te décharger. Pourquoi Jésus dit venez à moi? Parce qu'on a une tendance à aller facilement ailleurs. Vers ce qu'on pense qu'il y a une solution à notre problème. Si je suis chargé par mon manque d'argent, généralement quelqu'un qui est chargé d'argent, quand il prie, il pense à son oncle qui a l'argent. Il ne pense pas à Jésus. Il est là. Oh Dieu, Rikadara Baba, touche son cœur, touche son cœur. Tu n'es pas en train de venir à Jésus. Tu es en train d'attraper Jésus pour que vous allez voir votre oncle, ton oncle. Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Non, toi tu dis à Jésus, Jésus, allons chez ce monsieur pour qu'il me donne l'argent. Donc ça ne marche pas. Le problème va persister dans ton âme. Pour que le problème finisse dans ton âme et que tu comprennes pourquoi tu souffres, pourquoi c'est une charge. Chaque charge, chaque problème de foyer, chaque abandon, chaque difficulté cache votre vraie vision. Si tu es chargé par le mariage, derrière cette charge, Satan l'utilise pour te distraire de quelque chose d'essentiel. Alors pour pouvoir venir, il faut vraiment que tu te concentres. C'est ça le test de la vision. Il faut que tu te concentres. Que tu n'écoutes plus, tu ne sais pas balancer par là où la charge veut t'envoyer. Et tu viens directement vers le Christ. Il faut le faire. C'est-à-dire, tu ne penses plus à un oncle pour t'aider. Tu ne penses plus à quelqu'un pour venir te donner un coup de main. Tu ne penses qu'à Jésus-Christ seul. Amen. Amen. Quand un fardeau devient très... Vous partez même parler même avec votre pasteur. Et puis il n'a pas la... Ça veut dire que Jésus ne veut pas que ce soit lui qui traite. Jésus a quelque chose à te dire par rapport à ce fardeau. C'est pourquoi il dit, viens à moi. Vous avez tous accès
à votre Papa céleste par Jésus-Christ. Viens. Donc toute charge que tu vois, personne n'arrive à résoudre. Le problème est persistant. Après 1, 2, 3, 4 ans, ça transporte un rêve. Il y a un rêve qui est derrière. Il y a quelque chose que tu vas avoir. Alors tu viens. Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Il dit, donc devenez. Et il dit, viens. Donne-moi ça. Et Jésus doit prendre ta charge. Ça veut dire que tu dois abandonner. Ne plus chercher à 10 000 solutions. Tu dis, Seigneur, franchement, je veux me marier. J'ai atteint un âge, si la ménopause m'atteint, et si. Tu dois dire, Seigneur, ça fait trop longtemps que je prie pour ce sujet. Je ne sais pas pourquoi tu me réponds tout. Je l'abandonne à toi. Si tu veux que je me marie, je vais me marier. Si tu ne veux pas que je me marie, que ta volonté soit faite. Il faut l'abandonner. C'est-à-dire, donner la charge à Jésus, ça veut dire que ce n'est plus ton problème. Et ça devient le problème de Jésus. Ton histoire de mariage, Jésus, le jour où je te donne, je passe à autre chose. Et quand tu lui donnes la charge, il dit, Jésus donne une phrase, il dit, prenez moi aussi mon joug. Donc, il y a un de fardeau. La prière qui se décharge n'est pas une prière à sens unique. Il dit, prenez mon joug. Donc, Jésus a son propre joug. Et il te le donne. Et il te garantit une chose, mon joug est doux et il est léger. Et lui, il prend ta charge et il te donne le joug. C'est quoi le joug de Jésus? La guérison des nations, le salut des âmes, ce pourquoi il est mort. C'est ça son fardeau. Toi, tu prends cela. Donc toi, tu décides maintenant de t'occuper des affaires du Christ. Pendant que lui, il s'occupe de ton mariage, de ton travail. Ça devient l'affaire de Jésus. Alors, dès l'instant où tu t'occupes des affaires du Christ, tu rentres dans le repos. Et c'est dans ce repos-là que vient le songe de destinée. Parce que les autres là faisaient que tu avais des sommeils. Le profond sommeil n'arrivait pas. Tu n'arrives pas à entrer dans le profond sommeil. Tu étais peut-être le sommeil émotionnel, le sommeil physique. Donc tu n'avais des songes, des visions, des orientations que par rapport aux problèmes qui te fatiguaient l'âme. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia, donnez-moi amen. Gloire à Dieu. Alléluia, amen. Et après cela, Joseph va être trahi. Joseph va être trahi. Nous sommes en Genèse 37. Son père lui dit, va à Sichem. Le nom Sichem signifie épaule. Alléluia. Et pour les night fighters, il faut savoir que Sichem, c'est l'endroit où se trouve le mont Garizim, le mont Ebal. Le mont Garizim et Ebal, donc on a étudié hier dans le prophétique intercession, se trouve à Sichem. Donc, il arrive donc dans la zone où il y a Garizim et Ebal. Donc, il vient à Sichem pour chercher ses frères. Et quand il arrive là-bas, il rencontre un monsieur qui lui dit, tes frères étaient ici, mais ils sont partis à Dothan. Dothan signifie le puits. Sichem signifie épaule. Le nom Sichem, le nom Dothan veut dire les puits. Donc il dit tes frères sont dans les puits. Le puits c'est la dépression, le puits c'est voilà, ce sont des symboles. L'épaule ça veut dire les soutiens, l'aide. Je vais t'épauler. L'épaule, Sichem c'est l'endroit où on va t'aider. Ok? Pendant qu'il arrive, ses frères le voient arriver de loin et ils disent on va le tuer. Et on va voir ce que ses rêves vont devenir. Joseph n'a pas été trahi par des camarades de quartier, par des collègues, mais par ses aînés. C'est-à-dire des gens, parce que la différence d'âge entre Joseph faisait que certains de ses frères pouvaient être ses parents, pouvaient être son père. C'est-à-dire que toute ta vie, tu as grandi, même s'il n'était pas content de toi, mais avoir une pensée de mort, c'est trop. Donc il les voit arriver de loin et dit voilà mes frères là-bas, il est tout content. Rupert,
Siméon, j'arrive. Pendant qu'ils sont en train de tramer, ce garçon-là doit mourir. Tellement il était simple. Il arrive, il le battent, il lui déchire la tenue multicolore et il le jette dans un puits de Dothan. C'est la haute trahison. Amen. Mais Joseph, alléluia. Alors là, on est dans le test de déception. C'est quoi la déception? La déception, on est déçu d'une personne parce qu'on s'attendait à ce qu'elle nous épaule, Sichem. Mais au lieu de nous épauler, Sichem qui veut dire épaule, elle nous a mis dans un problème. Donc, le problème c'est le puits. Donc, on est déçu. On ne peut pas être déçu de quelqu'un sur qui on ne comptait pas. Je ne sais pas si vous me suivez. Si je ne m'attends à rien de toi, tu ne peux pas me décevoir. Amen. Si je m'attends à ce que tu m'aides et tu ne m'aides pas, tu m'as déçu. Si je m'attends à ce que tu m'encourages et au lieu de cela tu me décourages, tu m'as déçu. Voilà, c'est ce qu'on appelle le test de la déception. Il y a des déceptions très fortes. Ton mari peut te décevoir, ta femme peut te décevoir, tes amis peuvent te décevoir. Et la déception de ta grandeur, de la hauteur de ta bénédiction peut être grande ta déception. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Mais Dieu ne te laissera pas. Qui a déjà rencontré Sichem? Qui a déjà rentré dans un puits de Dothan? Vous avez été déçus dans la vie. Je pensais que c'était moi seul. Que Dieu vous bénisse. Heureux les déçus. Car vous êtes des instruments de grâce. Alléluia. Mais regardez comment Joseph s'en sort de la déception. Genèse 45, verset 5. Il dit ceci. Genèse 45, 5. Il dit, quelqu'un va nous lire cela. Un volontaire. Oui. Love. Un micro pour Love. Ah, quelqu'un s'était levé. Bon, je t'avais interrogé. Bon, on va venir ici. Tu vas lire après. Tu lis, je te promets. Micro. Maintenant. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie envoyée devant vous. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Regardez comment il a pris le sujet. Regardez le jugement. Il n'a pas dit, à cause de vous, j'ai souffert l'esclavage. À cause de vous, j'ai été maltraité par une femme qu'on appelle Madame Potiphar. À cause de vous, j'ai connu la prison pendant plusieurs années. À cause de vous, vous allez regretter. Maintenant, regardez, Dieu m'a mis ici. Voilà, Dieu a pris ma vengeance. Il a pris ma revanche. À cause de vous. Je suis là à cause de toi. Qui t'a déçu? Peut-être c'est ton papa. Papa, si tu ne m'avais pas abusé, sans donner, je ne serais pas là. À cause de toi, je suis ici. À cause de mon mari, à cause de ma femme, je suis comme ceci. À cause d'un tel. Chaque déception, chaque Dothan, chaque puits dans lequel on tombe, il y a quelque part des personnes directement ou indirectement responsables. Mais ceux qui deviennent une bénédiction pour les nations ont une manière d'interpréter les sujets de déception. Et c'est ça que vous devez réussir. Et pendant que je dis cela, tu sors de ton puits de Dothan. Sortir du puits de Dothan, ce n'est pas réception, ce n'est pas rester dans la tristesse. Tant que tu restes, pour bénir, il faut être en haut. Mais toi, tu es dans un puits, dans le regret de ton histoire, dans le regret de papa qui t'a fait ça, de maman qui t'a fait ça. Il aurait dû, c'est ce qu'on appelle, il devait t'épauler. Un père ne peut pas abandonner son enfant. Il devait t'épauler, mais il ne l'a pas fait. Il t'a envoyé à Dothan. Il t'a déçu. Tu comptais sur lui comme pasteur. Tu passais des moments difficiles. Tu espérais qu'il allait t'appeler, qu'il
allait prier avec toi. Mais au lieu de cela, il est passé à autre chose. Il t'a déçu. Tu espérais. Il t'a dit même qu'il allait t'envoyer l'argent pour payer ceci, pour payer cela. Au lieu de cela, il t'a déçu. On passe tous par la déception. Et nous aussi, on déçoit d'autres personnes. Tu n'es pas seulement une victime de déception, tu es aussi un bourreau. Tu es un déceptionneur toi aussi. Oui, tu as déçu peut-être ton enfant toi aussi. Tu as déçu peut-être déjà ta femme. Tu as déçu ton mari toi aussi. Tu as déçu quelqu'un. Nous sommes tous des déceptionneurs, déceptionnés. Nous nous déceptionnons nous, entre nous seuls. Ou bien, amen. Qui peut se lever dans la vie pour dire je n'ai déçu personne? C'est pas. Même Jésus même. Décevoir une personne, ça ne veut pas dire que celui qui a déçu a tort ou a raison. C'est juste que la personne avait des attentes. Et les attentes n'ont pas été honorées. Les attentes peuvent être injustes, peu importe la faute. Mais ce qui est sûr, tu comptais sur lui. Tu étais arrivé à Sichem, ça veut dire épaule. Et de Sichem, on t'a envoyé dans un puits. Mais quand Joseph, il a un état d'âme qui est particulier. Et il interprète que c'est Dieu qui m'a conduit ici. Il ne dit pas, il dit c'est Dieu qui m'a envoyé. Il ne dit pas c'est vous qui m'avez envoyé. Les hommes qui deviennent, qui gardent leur âme, mais qui sont des bénédictions, ont une... Ah, il faut l'enseignement. Ouais, le livre sur la bénignité. La bénignité, il est là. J'appelle ça le tout. Le voilà. Amen. Quelqu'un qui s'apprête à me donner son livre pour que je les bénisse. J'ai trouvé ça sur la... Tant que ça est ici. Alléluia. La bénignité. Ça, c'est un de ceux qui sont capables de relâcher les bénédictions de Dieu. Et il faut que vous demandez tout à Dieu. Est-ce qu'on est dessus? Oui. Quand on est dessus, ça devient un fardeau dans l'âme. Il faut mettre ça sur Jésus. Il faut prier pour dire, Père, j'en souffre, et tu dois sortir de là. Alors, comment Dieu te fait sortir de cela? La première chose, c'est ton système de pensée. Ton système de pensée. Tu dois réussir cela. Avec ce passage, avec toutes choses. D'abord, 1 Timothée 4:4. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu a créé est bon. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Ok. Romains chapitre 8. Verset combien là? Verset 28. Non, c'est pas ça. C'est ça, non? Voilà. Car toutes choses, frère, toutes choses, ça veut dire toutes. Quand je vous ai dit condamnation, vous étiez content de dire aucune. Maintenant aussi, il faut accepter que toutes choses, tout en bien comme en mal, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont à son dessein. Tout. Alors, dans le livre sur la bénignité, j'ai le chapitre parce que pour expliquer la bénignité, j'ai utilisé le mot contentement. Contentement. Amen. Amen. J'ai utilisé le mot comme acrostiche de contentement. Et un des T du contentement, alléluia. Le premier T, non, c'est ça. Le premier T du contentement, c'est toute chose est bien. Tout est bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça veut dire que Dieu a le pouvoir de changer toutes circonstances. Les plus grands malheurs, les mariages ratés, les enfances ratées, tout. Il faut vraiment accepter que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il raisonne en disant, si ces hommes-là ont pu me jeter et ils ont fait me tuer, mais que Dieu m'a gardé vivant, c'est que ce ne sont pas eux qui m'ont mis là. Dieu a un plan. C'est-à-dire, cette capacité de pouvoir changer ce qui est un échec en une opportunité pour Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Alors,
Dernièrement, j'étais en Malaisie avec ma femme. Pour les vacances. J'étais en Malaisie. Et puis, on a fait on a eu un oubli. On a eu un oubli. Bon, pour différentes raisons, je sais les causes. On n'a pas pris ce qu'on appelle l'AVE pour aller au Canada. Ok? Bon, quand vous avez le passeport européen, vous savez qu'un Européen rentrant au Canada, tu as un document tu dois avoir ton AVE. Donc, ça s'obtient rapidement. Mais on a oublié de le faire pour elle, on l'a fait pour les autres. Donc, ça, c'est de la négligence. Je suis coupable. Ok? Deux, le jour du départ, on a pris un peu trop de temps à l'hôtel. On se dit, bon, en quelques heures, même pas en moins de 30 minutes, 40 minutes, on sera là-bas. Donc on a démarré un peu juste à l'heure. Malheureusement, on est tombé sur un bouchon. Donc quand on arrive, on est trop juste à l'embarquement. On n'a même plus on se rend compte qu'elle n'a pas son document. Normalement, c'est presque 1 heure ou 1h30. On aurait pu faire la demande du AV et puis la voir. Mais c'était trop juste. Il fallait. Elle ne pouvait plus embarquer. Ça veut dire on devait rester. Par notre faute. Maman Lily, les autres enfants ont parti. Je suis resté avec elle. Mais je suis resté pourquoi? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Je suis coupable de négligence. Je suis coupable d'oubli. En tout cas, je suis responsable. Je reste. Et ça voulait dire quoi? Étant donné que le billet d'avion, le non-voyage est dû à notre faute, c'est notre faute, là tu dois repayer le billet. Ça fait beaucoup d'argent. Tu dois payer des chambres d'hôtel. La nourriture. Les déplacements. Et puis on regarde les avions pour les prochains voyages. Ils sont tous pleins. On a encore 2 jours pratiquement là-bas. Je suis coupable. Ok? Amen. Je te dis comment on raisonne pour changer tout mal en bien. On fait comme Jacob, comme Joseph. C'est un état d'esprit pour sortir du puits de Dothan et de la déception. Ok? Quand vous réussissez ce test, vous pouvez bénir. Franchement, vous pouvez bénir. Parce qu'il n'y a rien qui va vous faire mal. Vous allez interpréter tout mal comme une opportunité. Toute critique comme un moyen de faire quelque chose. C'est-à-dire que vous convertissez le mal en bien. C'est un état qui vous met dans une atmosphère de constante victoire. Et réussissez votre test de la déception. Il faut réussir le tension. Amen. C'est le meilleur test. De tous les tests, c'est le plus grand qui vous donne le pouvoir de bénir les autres. Quand vous n'êtes plus décevable. Quand vous n'êtes plus décevable, vous rentrez dans la puissance de libérer les bénédictions. Donc c'est pourquoi Dieu doit faire en sorte que vous soyez indécevable. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais ce n'est pas par ta force, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que je prêche, je le crois. La chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. L'âme ne peut pas faire la volonté de Dieu. Tout ce qui arrive, c'est parce qu'ils ne s'appuient pas sur leur force. Mais ils pleurent devant Dieu. Ils disent, rends-moi capable. Et le Père le fait. Le Saint fait ça en toi. Alléluia. Amen. Alors là, je suis déçu de moi. Cette fois-ci, je ne peux pas tenir quelqu'un responsable. Je comptais sur moi pour assurer bien gérer les finances que Dieu m'avait données, bien gérer les ressources. Je suis déçu de pas de quelqu'un, mais de moi. Donc c'est moi-même qui suis assis. Même je me mets dans mon puits. Quelquefois la déception c'est toi-même. Je suis déçu de moi. La déception de soi-même crée de la culpabilité. Et la culpabilité fait que tout malheur qui vous arrive, vous vous sentez responsable et ça vous met d'esprit de dépression. Et le diable vient s'appuyer là-dessus pour vous accuser. Si tu es passé, si tu es arrivé ça,
c'est parce que tu n'as pas fait tes études. C'est parce que tu as perdu quelqu'un. C'est parce que. Culpabiliser constamment. Tant que tu restes dans le puits de Dothan, tu n'en peux pas hériter ta bénédiction. Parce que ta bouche ne peut plus libérer des bénédictions. On peut être déçu de soi, on peut être déçu de quelqu'un, on peut être déçu de beaucoup de gens et de soi-même. Et là, j'étais déçu de moi. Maman Lily aussi était déçue. On était tous déçus. Et, oui, parce qu'on est parti. C'est-à-dire que quand eux ont pris leur avion pour partir, normalement, on était tellement joyeux, c'était tellement belle, qu'ils ont pris le voyage. Donc, ils essaient de s'encourager. Parce qu'on a tous été ensemble, faire les vacances, une partie par l'autre reste. C'était un truc. Alors, première chose, je me suis déchargé de ma faute. Cette fois-ci, comme j'ai fait une faute, j'ai confessé ma faute. Je me suis repenti de ma négligence. Et il y a une chose, pour sortir de la décision, vous devez savoir que Dieu est fidèle. Pour faire ce qu'il a dit. Et il est fidèle et juste pour pardonner. Quand j'ai fini de me confesser, de me repentir, j'ai accepté le don du pardon. Vous savez, Dieu vous pardonne. Si vous n'acceptez pas, c'est ce qu'on apprend dans la bénédiction. La bénédiction, c'est d'accepter les dons de Dieu. Ce que Dieu te donne, il faut rendre grâce. Il ne faut pas être là, je ne mérite pas. Il n'y a rien que tu ne mérites. Tu ne mérites rien. Donc, le pardon, c'est une grâce. Donc, quand il te donne, toi-même pour te pardonner. Sinon, tu ne sortiras jamais de la déception. Qui ne fait pas d'erreur? Tu en as fait. Tu as manqué ton enfance. Tu t'es trompé. Tu as pris un faux mariage. Qu'est-ce que ça fait? Tu dis, à l'époque, je vivais comme ça. Oui, il y en a qui sont déçus de leur choix de vie. Il y en a qui sont déçus des choix qu'ils élèvent. Mais c'est des choses qui vous poursuivent toute votre vie. Si vous ne sortez pas de la déception, vous ne pourrez pas avoir votre futur. La déception vous maintient dans un puits. Le puits de Dothan. Tu dois sortir de là. Monter et libérer les nations. Le mal ne doit pas te vaincre. Ne soyez pas vaincu par le mal. Triomphez du mal par le bien. Alors quand j'étais la miséricorde, j'ai accepté la miséricorde, j'ai accepté le pardon. Ça veut dire j'ai arrêté de m'accuser. Il faut que tu arrêtes de t'accuser. Il faut que tu arrêtes d'accuser quelqu'un. Il faut que tu arrêtes d'accuser les gens en leur pardonnant. Parce que tant que tu trouveras un responsable de ton échec, tu ne pourras pas voir ce que Dieu a caché derrière l'échec. Toute chose concourt au bien. Donc quand j'ai fini de demander à Dieu pardon, je dis, il est écrit quoi? Fidèle et juste. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La Bible est vraie. Je vous ai dit, moi je crois à la Bible comme un enfant. Je crois bêtement. Donc tu me pardonnes. Il dit, si toi tu n'honores pas tes paroles, moi j'ai écrit que si tu te confesses, je te pardonne. Tu dis quoi? Si je me confesse, me pardonne. Donc je suis pardonné. Je n'ai pas besoin de sentir le pardon. Je crois à la Bible sans sensation. Amen. On dit non, je veux me sentir bien. Qui t'a dit de te chercher à te sentir bien? On te dit de croire au texte, toi tu veux te sentir. Toi tu veux croire à tes sentiments. Crois-tu en la Bible ou au sentiment? Crois en la Bible. Alors je crois simplement en la Bible. Donc je suis pardonné. Pas parce que je l'ai senti. Quand j'ai fini d'accepter le verset, j'ai senti la paix dans mon œil. Alors comme maintenant je suis pardonné, il me reste 2 jours. 2 jours de dépenses. 2 nouveaux jours de chambre d'hôtel. 2 billets d'avion à racheter. Et je crie à Dieu. Tu as dit dans ta parole que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si je suis resté ici, en Malaisie, c'est pour ta gloire. Alléluia. Donc je ne dis plus, je ne suis plus resté pour ma faute. Je suis resté pour ta gloire. Pourquoi c'est forcément pour sa gloire? Pourquoi le fait de rester à mon bien? Parce que toute chose, la Bible dit tout ce que Dieu a créé est bon pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Donc tout ce que Dieu fait est bon, mais ça dépend de la manière dont tu prends l'affaire. Si tu la prends avec tristesse, c'est à ton bien. Si tu le prends avec merci Jésus, donc après m'être repenti, je commence à dire merci à Dieu d'être resté en Malaisie. Alléluia, merci. Oh, je ne suis pas resté parce que Dieu l'a voulu. Je suis resté parce que j'ai été négligent. Je vous parle de la foi. Est-ce qu'on est ensemble?
Alors quand je commence à confesser que je suis là pour la gloire de Dieu, donc je commence à dire à Dieu, mais pourquoi tu m'as fait rester 2 jours? Pourquoi tu m'as fait rester 2 jours? Vous devez sortir de la cause de votre dépression. Vous devez savoir, à un moment donné, je me suis repenti, j'ai raté mon mariage, c'est vrai. Mais Père, pourquoi j'ai eu cette expérience? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que je vais? Pourquoi ça va marcher? Que veux-tu me montrer? Et puis là, je prie, ne prends pas un hôtel à côté de l'aéroport. Retourne dans l'hôtel où tu étais logé, qui est assez loin de l'aéroport. Pourtant, j'avais fait mon check-out. Je pouvais rester à côté de l'aéroport, dans un bon hôtel. Mais je suis reparti en pleine ville. Et j'arrive là-bas et je vais et il y avait un Malaisien et puis un Guinéen. D'abord, j'avais fait même un pari avec ma fille. Ma fille me dit, papa, je suis sûr qu'en Malaisie, quelqu'un te connaît. Je dis, quoi? Malaisie? Elle dit, je dis, si quelqu'un me reconnaît en Malaisie, tu as $100. Et un moment, je regarde, je vois un gars qui me regarde. 2 gars qui me regardent. Elle dit, le noir là, si c'est un francophone, la probabilité qu'il me connaisse est très élevée. Et il s'approche, et à côté de lui, il y a un Malaisien. Il dit, êtes-vous Pasteur Sanogo? Il dit, oh, ma fille a $100. Amen. Et maintenant, le Malaisien, il dit en anglais, I know you. Yeah. I saw you on YouTube. Are you a preacher? Je dis, 200 €. Jusqu'à aujourd'hui, je lui dois 200 €. Amen. Elle dit, papa, je garde ça en réserve. Quand je voulais acheter quelque chose, tu vas acheter. Je dis, tu es là, gars. Donc 200 €. Elle envoie ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a reconnu de loin, qui a dit à un ami, il dit, je le connais, mais bon, là, nous deux n'était pas témoin. Elle dit, papa, ça fait 300. Je dis, non, ça fait pas 300. On va rester avec 200. 200, c'est bon comme ça. Amen. Alléluia. Et alors, ça s'est passé en plusieurs jours. Donc, ils me reconnaissent. Et puis après, je parle avec eux. Ils ne connaissent pas Jésus. Je dis, bon, à votre pause, on va aller dans un endroit. Et je les évangélise. Je dis, waouh, t'es ici pour que des âmes soient sauvées. Les 2 se repentent de leurs péchés. Les 2 donnent leur vie à Jésus. Amen. Voilà un Malaisien. Alléluia. Alléluia. Donc, la Malaisie est un pays musulman où il fallait les baptiser. il fallait les baptiser, je ne savais pas. Mais j'avais senti dans mon esprit que, bon, c'est ma petite fille, hein, j'aurais pu prendre une grande chambre pour nous 2. Mais je sentais qu'il fallait prendre 2 chambres. Amen. Donc, dans les 2 chambres, j'ai pris une chambre baignoire. Elle a pris. donc quand il fallait chercher où les baptiser, j'ai dit, aïe, on n'a pas de piscine. C'est un pays musulman. Tu ne peux même pas trouver une église, un endroit. Et si vous les baptisez dans une piscine, mais c'est un sacrilège dans ce pays. Et puis, paf, la baignoire. et ils ont été baptisés. Et les gars, ils tenaient absolument à être baptisés. Amen. Et après ça, ils m'ont orienté. Parce que je tenais à bénir la Malaisie. Je tenais à bénir la Malaisie. Mais prophétiquement, il faut savoir comment bénir une ville. Donc, généralement, tu dois aller. Donc, je prie. Je dis, mais je veux bénir la ville. Je me tiens où? Et puis, j'étais en train d'étudier quelles sont les tours les plus hautes de la ville. Quelles sont les tours les plus hautes de la ville? Parce qu'il faut aller réclamer les nations. N'allez pas en vacances. Vous allez en vacances. Vous êtes appelés à bénir. Amen. Et quand j'ai pris une voiture pour dire je m'en vais bénir, j'avais sélectionné une tour, pensant que c'était la meilleure tour. Et puis je parle avec le chauffeur. Je dis, j'ai besoin d'un endroit où je peux voir la ville. Il m'a mené sur une autre tour qui n'était pas la plus haute, mais qui avait une vue 360 degrés.
avec. Je dis waouh. Parce que ce côté-là, je n'avais pas dit à mon lit parce que j'avais manqué plusieurs fois de pouvoir bénir la ville. On va dans les tours, soit tu es dans une pièce, on ne sait pas comment on allait faire. Mais c'est là que j'ai trouvé la tour de la. Je dis mon Dieu, heureusement que je suis resté. Et je suis arrivé sur la tour. Donc 2 conversions, 2 baptêmes. Et je vis la ville. Et le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur la Malaisie. Quelle est la bénédiction qui a? J'ai commencé, j'ai vu le futur du pays. J'ai vu, parce que vous montez sur une tour physiquement, mais vous montez sur une tour en esprit. Et quand vous êtes des gens qui bénissez, vous devez savoir ce que Dieu a prévu. Donc, quand tu montes, physiquement tu es monté, mais en esprit, ça c'est ce que j'explique à Night Fire. Tu vois le bonheur de la ville. Et tu vois ce que Dieu a prévu. Et si tu regardes, tu vas voir des réveils spirituels. Si tu regardes le plan de Dieu, tu vas voir des églises. J'ai commencé à regarder du haut. Je regarde les rues et je vois des églises. Je vois des réveils. Je vois des temples dans un pays musulman. Et je me suis tenu. Et j'ai réclamé, demande-moi. Et j'ai une nation pour héritage. Et j'ai appelé ce pays à Jésus. Je dis aujourd'hui, tu as été enchaîné dans cette religion. Mais je déclare que ton futur est glorieux. Je prophétise qu'il naîtra dans cette nation des hommes et des femmes de Dieu, de la nation, qui vont briller, qui vont apporter l'évangile. J'ai prophétisé sur la Malaisie. J'ai béni la Malaisie au nord. J'ai même enregistré mon message de prophétie. Je m'arrête, je dis, je prends ma boussole, je me tiens au nord. L'Esprit me dit, commence par le nord. Je vais par le nord. Et il dit, appelle ceci. Je vais vers le sud, l'est. Appelle. Oui, je le prêche maintenant. Mais quand le réveil va arriver, ne soyez pas surpris. Nous sommes appelés à bénir les gens, à bénir le peuple, à bénir les nations. Je n'aurais pas pu sauver, être l'instrument du salut de ces deux. J'étais resté dans la culpabilité de la déception de mon échec. Je n'aurais pas monté, Dieu ne m'aurait pas amené sur la tour pour bénir la Malaisie. Si j'étais passé mon temps, tu es en train de perdre de l'argent, tu as perdu de l'argent, tu as fait un faux investissement qui t'a dit d'être. Écoutez, Dieu n'est pas dans le temps. Vous comprenez? Vous pouvez avoir toutes les raisons d'avoir tort, mais Dieu est capable de les transformer en bien. Toute chose concourt au bien. Tu peux avoir enchaîné. La dame que Jésus rencontre, elle avait eu 5 mariages, 5 divorces. Il a pris son histoire et il l'a transformé en bien. Toute chose, quand vous êtes quelqu'un qui est appelé selon le dessein, Dieu a un dessein pour vous. Même vos échecs, même l'abandon deviennent des opportunités pour le ciel. Tout dépend de comment vous prenez le sujet. Tout dépend de l'angle de vue. Joseph dit, ce n'est pas vous qui m'avez amené, c'est Dieu. Il a laissé la responsabilité de ses frères. Il leur a enlevé ça. Quand il allait dire qu'il est triste, il a souffert la prison à cause de ses frères, il allait garder la déception dans son âme. Il a choisi de ne pas être déçu. Il les a libérés de leurs responsabilités. C'est lui, et il n'a pas qui il était, où il partait et comment est-ce qu'il allait être une bénédiction. Tu ne peux pas voir pourquoi tu es ici, pourquoi tes papiers ont raté, pourquoi tu as souffert autant. Si tu es tout le temps là, l'Allemagne est difficile, j'ai souffert. Tu ne verras jamais ce que Dieu prévoit faire pour l'Allemagne. Tu ne verras pas. Tu peux être déçu par ton pays, le Congo, par la Côte d'Ivoire, famille biologique. Comment est-ce que tu peux les bénir si tu es déçu de ton papa? Comment est-ce que tu peux arrêter le cycle de papa irresponsable? Si tu es déçu parce que papa n'a pas payé tes études, parce que papa t'a trahi, parce que papa a abandonné maman, tu es loin pour être une bénédiction pour les familles, mais tu es déçu par ta famille. Comment Dieu peut passer par toi pour les bénir? La source peut-elle faire jaillir de l'eau amère et de l'eau douce? Non. Tu dois vaincre la déception pour que tu les bénisses. C'est une malédiction qui se comporte comme ça. C'est une malédiction. Comment un papa ne s'occupe même pas de toi? Pour qui l'a rendu autant irresponsable? La condamnation crée des attitudes. Jésus a dit, mon premier texte, Romains chapitre 1, il dit, comme ils n'ont pas aimé Dieu, Dieu les a livrés à des sens réprouvés. Ils prennent des chemins étranges. Une de mes filles veut me voir. C'est Sandra même qui me l'a amené. Ça dit que le monsieur
d'une irresponsabilité, d'une méchanceté. Non, je laisse tomber, c'est pas la peine. C'est-à-dire, il a beaucoup d'enfants, il a eu beaucoup de femmes. Il a eu une femme merveilleuse qui a adopté tous ses enfants. Des enfants même l'aiment même. Et il est méchant. Il est truc. Et j'ai vu ma fille là, tellement abattue, triste. J'ai dit, ma fille, regarde cette situation. Tu penses que tu as fait une erreur de te marier? C'est possible. Tu penses que tu as rencontré un faux type? C'est possible. Mais toute chose concourt au bien. Si tu continues de regarder cet échec de ta vie faibli dans la culpabilité, tu vas passer ton temps à déprimer et l'attitude de ton mari va réjaillir parce que les malédictions descendent sur les générations. Tes enfants peuvent avoir... Ce cycle de comportement irresponsable doit cesser maintenant. Pour que ça s'arrête, il faut quelqu'un qui saute de la déception. Joseph dit, c'est pour vous sauver la vie. Ne vous fâchez même pas. Ne soyez même pas déçus de m'avoir vendu. Heureusement que vous l'avez fait. Sinon je n'aurais... Et il dit, c'est pas vous qui m'avez envoyé. Dieu m'a envoyé. Il dit, non, c'est nous on t'a vendu. C'est pas vous. Dieu a changé. Genèse chapitre 50 verset 20. Et voilà ce qu'il leur dit encore. 50 20. Donne-moi Genèse 50 20. Il dit, vous planifiez sur moi de me faire le mal. Mais Dieu a changé cela en bien. Dieu change. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive. Écoute, je n'ai pas dit que les gens ne sont pas méchants. Mais Dieu est capable de prendre le mal et puis le transformer. Tu comprends? Il est capable des échecs et puis transformer ça en bien. Il est capable de prendre tout ce que les gens ont planifié de détruire et puis changer cela en bien. Tout dépend de comment tu le prends. Tout dépend. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est au-dessus du temps. C'est lui qui a créé le premier jour que la lumière soit. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Donc avant ce jour, il n'y avait pas de jour. Le temps chronos n'existait pas. Ça veut dire que Dieu est dans le passé, le présent en même temps. Dieu a accès au passé et au présent simultanément. Ton passé n'est pas un passé pour Dieu. Ton passé est un présent. Je dis, mais Dieu, comment toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Même quand tout le malheur s'est passé, il dit en fait, c'est parce que tu me mets dans le temps chronos. Tu crois que les événements passés sont passés. Moi, j'ai créé le temps. Si je fabrique un téléphone, je ne peux pas être dans le téléphone. Si je fabrique une voiture, je ne suis pas la voiture. C'est moi qui ai donné le premier jour. La date, je dis ça, c'est le premier jour de la création. Ça devient le premier jour. C'est que je ne suis pas dans les jours. Je suis en dehors. Je ne suis pas dans le temps. Je suis au-dessus du temps. Donc, devant Dieu, c'est le présent, le futur. Et il les regarde. Toi, tu es dans le présent, non? Mais Dieu a accès à ton histoire comme il a accès à ton présent, comme il a accès à ton futur. C'est pourquoi lorsqu'il le rencontre, il dit, je suis celui qu'on appelle je. Il n'y a jamais j'étais. Tu dis, hier quand tu étais avec moi, il dit, non, hier je n'étais pas avec toi. Hier je suis avec toi. Hein? Il dit, mon Dieu, demain quand nous irons, tu seras. Il dit, non, je ne serai pas. Quand tu veux dire je serai, c'est comme si tu me mets dans le chronos. Je ne suis pas un je serai. Je m'appelle je suis. Donc, tu seras avec moi. Demain, je ne serai pas avec toi. Demain, je suis avec toi. Hier, tu m'as laissé. Non, hier, je suis. Je ne t'ai jamais laissé. Hier, il s'appelle je suis. Pas j'étais. Je suis. Donc, même dans ton histoire où tu t'es senti seul, je suis. Il est dans ton passé et il va transformer ce passé en tremplin vers ton futur. Tu es béni dans le nom de Jésus. Sois une source de bénédiction. Sors de la déception. Prophétise sur les nations. Bénis ta famille. Joseph a béni sa famille. Joseph a béni l'Égypte. Joseph a béni les nations. Parce qu'il n'est pas resté déçu. Triomphe du test de la déception. Qui t'a déçu? Quoi t'a déçu? Sors du puits de Dothan et libère la grâce que Jésus a mise en toi
le jour où tu l'as rencontré. Élève la voix et sors maintenant aujourd'hui. Transforme Reda Bradasso.